Bonsoir Marielle. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer officiellement ce live, je vais vous demander de me confirmer que tout fonctionne pour vous, le son comme l'image. Et en attendant, je vais me lancer dans une introduction un peu plus officielle, mais je veille sur le chat pour résoudre les problèmes en cas de besoin. Et bien c'est parti. Bonsoir et bienvenue à tous à cet atelier du Canson en collaboration avec le PAN. Je m'appelle Juliette Philippi, je suis l'une des fondatrices du PAN et ce soir c'est Marielle Durand qui va animer cet atelier que l'on organise plusieurs fois par mois avec Canson et on est ravis de t'accueillir Marielle pour ce premier atelier ici. Je vais te laisser te présenter dans quelques instants, mais avant je fais une brève introduction pour me présenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc le PAN c'est une école d'art plastique dans laquelle on propose des ateliers en ligne à Paris et à Lyon autour des arts plastiques de manière générale, donc du collage, du dessin, de la peinture. On fait autant de techniques qu'il y a d'artistes dans notre communauté et il y en a un certain nombre dont Marielle fait partie, un peu plus de 100. Et on vous accompagne dans votre pratique créative aujourd'hui avec du super matériel Beaux-Arts grâce à Canson. On est vraiment trop content de pouvoir organiser ces ateliers gratuits pour vous avec du super matériel. Il n'y a rien de mieux pour apprendre. Donc aujourd'hui, c'est toi Marielle qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir? Oui. Alors bonsoir, je suis Marielle Durand, je suis artiste, dessinatrice. Je travaille principalement sur le motif, donc c'est du dessin d'observation. Là, on va travailler à partir d'un de mes dessins justement que j'ai fait dans le cadre d'un projet personnel qui est devenu un livre. Voilà, donc je fais à la fois des expos, des projets pour des institutions, des territoires. Voilà, toujours autour de l'observation, de la mémoire, du témoignage, du reportage dessiné. Ça peut être à l'Assemblée nationale comme aux Jeux Olympiques ou en Auvergne. Voilà, c'est très varié. Ouais, c'est ça qui est tellement intéressant quand on découvre ton univers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un travail à l'encre et au crayon de couleur. Donc c'est un peu mix média. Sur le dessin d'un arbre qui va être notre premier sujet, premier plan, qui se trouve devant un espace plutôt urbain, mais il y a quand même aussi d'autres de ses congénères, je ne sais pas comment on appelle ça, confrères, ses copains à feuilles. Voilà, l'idée, ça va être de vous amener à vous emparer en fait de ces encres qui sont à la fois très pigmentées mais aussi très fluides et de les associer un petit peu avec des crayons de couleur qui vont être là un petit peu plus gras et donc qui vont servir à affiner un petit peu le trait. Voilà, donc on va travailler par étapes. Je vais vous guider au fil de l'atelier. Super. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le matériel qu'on va utiliser? Ouais, alors donc on va utiliser 4 encres. Donc c'est des encres Daler & Rowney FW. Donc c'est des encres à l'eau, mais qui sont quand même, une fois que c'est sec, on peut revenir dessus et ça ne diffuse pas avec la couleur d'en dessous. Donc on va avoir les couleurs primaires, le noir, le cyan, le magenta et le jaune qui est derrière. Voilà. Donc on va se servir de ces 4 couleurs. Le moins est toujours intéressant parce que voilà, on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. On aura besoin de 2 pinceaux. Là, j'ai des pinceaux qui ont un certain ventre. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu la capacité d'avoir pas mal d'eau, donc de pouvoir retenir pas mal d'eau. C'est des Princeton Aqua Elite. C'est vraiment des outils qui sont très agréables à utiliser.
Moi, j'aime bien utiliser un gros pour vraiment les surfaces, les choses assez épaisses, et un plus fin pour la définition. J'ai aussi testé c'est la même marque Princeton, mais c'est Velvet Touch. Ça, c'est plus pour travailler peut-être des aplats ou des choses qui permettent d'avoir un petit peu de matière, des choses qui ne sont pas tout à fait finies. Enfin, ça peut être intéressant. Et on aura les différents crayons. Donc, c'est l'IRA là, cette fois-ci. Il y a du bleu cobalt, light cobalt, un sépia light, ça c'est donc un crayon à l'huile, et un blanc white pastel qui est aussi à l'huile, ce qui nous permet en fait d'avoir un côté, comme je disais tout à l'heure, plus gras, et on revient en fait sur l'encre de manière à avoir une certaine texture et un velouté qui est vraiment agréable. Moi, j'aime beaucoup combiner justement les choses très très douces et avec parfois un trait un petit peu plus appuyé, plus marqué. Et voilà, avec le crayon, ça permet vraiment de venir définir un petit peu mieux les choses. Et bien sûr, la star de ce soir, le papier, c'est le mix. Oui, pardon. J'ai oublié le principal. C'est tellement évident. C'est un super papier, je crois, pour mixer justement des techniques sèches avec des techniques humides. Voilà, le papier Canson Mix Media, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il permet de travailler avec n'importe quel outil. À part l'huile, on peut vraiment s'en servir. Il se tient bien, c'est du coton, donc ça gondole pas. Il y a une belle main, c'est agréable. On a du bloc comme des carnets, voilà, c'est un petit peu, ça plaira, je pense, à beaucoup de gens. Et c'est autant pour de l'exercice que voilà, pour des dessins qu'on a envie de vraiment garder et de pousser un peu plus loin. Voilà, c'est fait en France, donc ça c'est bien aussi. Voilà, moi ça fait partie des papiers dont je me sers depuis quand même un certain nombre d'années. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi en termes de rendu. Et alors, on n'a plus qu'à se lancer. Donc, je vais mettre mon plan de travail en grand écran. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat pour qu'on puisse y répondre. Et vous avez la possibilité aussi de participer à un jeu concours pour gagner le matériel qui est utilisé par Marielle pour cet atelier. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Je vais vous partager le lien dans le chat. Et bien sûr, à la fin de cet atelier, on a très envie de voir tout ce que vous avez fait. Donc, vous pourrez partager des photos sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse y jeter un œil. C'est toujours un plaisir de voir un peu les travaux qui sont issus de ces ateliers. Et c'est parti. Alors, ce que je vous propose d'abord, parce que je ne connais pas les niveaux de chacun, c'est peut-être de prendre un petit peu en main ces outils très rapidement. Hein, ça va vraiment être un petit peu de cet ordre-là, comme j'avais fait au moment de la prise en main moi-même de ces outils. J'ai fait un petit peu à la fois un travail vraiment sur la surface et la ligne, et puis quelque chose de plus libre, assez végétal, parce que comme on va travailler sur l'arbre, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre vos pinceaux, beaucoup d'eau. Alors il faudra, ça peut être bien d'avoir vraiment un gros pot d'eau avec beaucoup d'eau à l'intérieur, parce que en fait l'encre, ça va assez rapidement devenir sale si on fait des mélanges. Donc voilà, là je fais tout simplement des petits tests avec une première couleur. C'est toujours bien de prendre la couleur qui est la plus lumineuse en premier lieu, parce que l'ennui c'est qu'une fois que c'est posé,
on ne peut pas revenir, on ne peut pas remettre du blanc. En fait, on pourra remettre un petit peu de blanc crayon sur des choses très sombres, mais on ne va pas réussir à faire autre chose que des petites interventions. C'est vraiment comment dire, une des conditions, on va dire, de la lumière. Si on veut la préserver, il faut voilà, garder des petites zones de blanc qui permettent de... J'ai fait une tache qui devient un soleil. Voilà, il y a des petits accidents parfois qui sont assez sympas. Voilà, donc si vous voulez garder du blanc, laissez le papier aussi, ça peut être intéressant de ne pas tout remplir. On le fera en même temps avec la... Voilà, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire mettre la couleur dans le pot qui me servait à avoir de l'eau claire, mais c'est pas grave, j'en ai un autre. Hop, essayer de inverser. Donc voilà, là, prenez peut-être choisissez un petit peu 1 à 2 couleurs, testez un pinceau, faites des petits essais, juste pour prendre en main en fait le matériel. Vous voyez que ça ne fait pas du tout la même chose quand c'est à sec et quand il y a déjà de l'eau. On n'a pas les mêmes résultats. Ce qui est intéressant avec ce genre de pinceau, moi j'utilise pas beaucoup, mais justement je me disais que ça pouvait être intéressant, c'est qu'on peut avoir des zones à la fois très définies, assez géométriques, en masse, mais on peut aussi avoir voilà, des lignes très fines qui sont quand même vachement précises. Et voilà, ça je m'en servais pas jusque là et je me dis tiens, ça peut-être que je peux m'en servir. Alors c'est à prendre en main, hein, c'est pas simple comme ça d'un coup d'un seul. Même moi qui dessine depuis une bonne vingtaine d'années, c'est pas encore voilà, à partir du moment où on se sert d'un outil, il faut quand même quelques temps avant d'arriver à le maîtriser. Et parfois, il y a des outils qui sont pour des personnes et d'autres pour d'autres. Voilà, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'outils magiques. C'est vraiment ceux qu'on aime bien utiliser, ceux qui nous correspondent, parce qu'on a un tempérament et on a besoin d'aller très vite, ou au contraire, on va très très lentement. Donc, du coup, on va avoir besoin de complètement autre chose. Voilà, là, je me laisse vraiment guider par l'encre. Je ne fais pas de plan très précis, simplement essayer de préserver un petit peu de lumière. On peut aussi mélanger les encres. Hein. Je m'étais mis une petite zone pour éventuellement mélanger, par exemple, du bleu, et pour l'avoir un petit peu plus foncé. Mais bon, on a déjà 4 couleurs, on peut déjà voilà, faire pas mal de choses. Ça peut être intéressant, il y a une certaine opacité. Alors il va falloir jouer aussi avec j'ai envie de dire la liquidité, mais c'est un petit peu étrange comme mot pour l'encre. C'est donc ce côté aqueux. Voilà, il y a des endroits où ça va sécher vite, d'autres où ça va moins sécher rapidement, parce que peut-être on a mis un peu plus d'eau, parce que peut-être on a mis un peu plus d'encre. Donc ça, c'est toute la difficulté de l'encre. C'est enfin, toutes les techniques d'ailleurs humides. Il faut à un moment donné savoir que parfois il faut s'arrêter avant de revenir pour redéfinir des choses. On peut aussi se servir, moi j'aime bien parfois quand je me dis ah j'ai mis trop d'encre, trop de choses, trop de matière, on peut venir en fait
les tirer, entre guillemets, et choisir et faire d'autres manifestations, d'autres expériences. Voilà, ça c'est un petit peu une espèce de mise en route pour tester sans objectif autre que l'expérience plastique avec le matériel. Donc on peut aussi essayer voilà, le crayon. On voit qu'il est assez couvrant malgré tout. Alors en fonction des couleurs, on va plus le voir que d'autres, évidemment, si on est sur du sombre un petit peu moins. Mais du coup, c'est là où le blanc va intervenir. On va pouvoir faire éventuellement des petits motifs. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Mais vous voyez, ça marche très bien et même sur du mouillé, c'est pas un problème parce que le crayon est suffisamment gras. Donc ça peut même creuser un petit peu l'encre. On peut même avoir des effets assez intéressants. Voilà. Est-ce que pour les personnes qui n'ont pas forcément toute la gamme colorée que tu utilises, on peut mélanger de l'encre avec de l'aquarelle? Alors ça c'est pour faire... Là tu parles des couleurs en elles-mêmes ou des... Alors c'est Joëlle qui se pose la question parce qu'elle n'a Ouais. pas d'encre noire. Donc est-ce qu'elle pourrait utiliser de l'aquarelle noire pour Alors avoir des effets? elle peut l'utiliser. La seule chose c'est que ça va pas vraiment se comporter de la même façon. Ok. C'est possible que ce soit, comment dire, pas forcément très heureux. Ça va dépendre de qui vient en premier. C'est-à-dire, si c'est de l'encre, qu'elle est bien sèche, on peut passer par-dessus l'aquarelle. Ouais. En revanche, et il faudrait que l'aquarelle soit très sèche aussi pour revenir avec un peu d'encre. Mais voilà, il faut se méfier comment on appelle ça, de la diffusion possible entre les deux qui ne va pas forcément bien vivre. Ouais. Mais sait-on jamais, hein, ça peut être sympa aussi, faut essayer. Moi j'ai envie de dire qu'elle essaye sur au moins une petite partie, quoi. Peut-être. Ou à côté. Ou... Ouais, ça se teste. Voilà. Okay. Ça... Et question aussi sur la manière dont tu utilises l'encre, est-ce Ouais. qu'elle est pure ou diluée? Alors là, ce que j'ai fait, et c'est ce qu'on va faire dans le travail ensemble, on va diluer d'abord un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on va pas prendre le jaune pur, mais on va quand même Alors, il y a deux possibilités. Soit faire ce que j'ai fait tout à l'heure, j'essaye de laver mon pinceau un peu. Soit je mets d'abord de l'eau sur ma feuille et je viens poser la couleur. Ça, c'est une possibilité. Ça permet de faire de la diffusion, c'est-à-dire des dégradés, des choses assez douces. On a d'abord posé l'eau et ensuite l'encre. Mais on peut aussi choisir d'utiliser l'encre pure, auquel cas on va avoir une intensité un peu plus forte. Ça peut être une possibilité, c'est une intention. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir envie d'obtenir au final. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise, et même quand vous l'êtes, pour un sujet comme ce qu'on va faire aujourd'hui, peut-être c'est bien de le diluer un tout petit peu. Vous pouvez même avoir un petit pot d'eau avec le jaune un tout petit peu dilué. Comme ça, vous ne recommencez pas votre dilution à chaque fois, elle est toujours la même. Ok. Voilà. Trop bien. Alors là, il nous reste à peu près 40 minutes si tu veux passer à la réalisation. C'est très bien. Est-ce que tu as besoin que je t'affiche le modèle tel qu'il était vraiment représenté avec ces encres-là à l'écran? Je l'ai devant moi, donc moi ça va, mais c'est peut-être pour les gens, je sais pas. Ouais, ok. Bah, je vais peut-être le laisser effectivement pour les gens. Je pense que c'est pas mal d'avoir cette aide-là aussi sur ça marche. La direction qu'on prend. Ouais. Et donc, si tu peux du coup décaler un peu ton papier vers la gauche pour pas qu'il soit masqué, ce serait parfait. Voilà. Oups. Ouais.
Parfait. Alors. Et ouais, une chose, c'est bien d'avoir le pinceau qui est toujours, comment dire, qui est bien imbibé d'eau. Il ne faut pas qu'il soit trop sec parce que vous risquez d'avoir des, comment dire, voilà, ça doit suivre un geste en fait. C'est pas, c'est la continuation de votre main. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez fluide. Et donc essayez de peut-être les mouiller un petit peu en avance. Mettez-les sur un petit tissu un peu, voilà, comme ça les abîme pas. Faut pas les laisser, surtout pas les laisser dans les pots d'eau, c'est très, très mauvais pour leur conservation. Alors, on va commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par une sorte de fond qui nous permet d'installer la lumière et notre espace aussi. Donc, parce que le dessin en question, alors je l'ai fait carré, je vais peut-être le faire entre les deux, là, on va voir. Comme ma page est un petit peu plus grande là, on va essayer en fait de considérer une sorte de cadre qui nous permet d'installer un petit peu le dessin. Vous voyez sur mon dessin, il y a des immeubles, il y a un petit peu des nuages, donc je ne vais pas forcément tout couvrir. Et c'est mieux justement de le faire avec un jaune un petit peu léger, ça permet de rester dans des choses assez douces. Si jamais on se trompe, on peut un petit peu tricher, on peut un peu revenir dessus. Voilà. Donc ce que je fais en fait, c'est que je construis comme une sorte de négatif de mon dessin. Je vais prendre une zone qui va être lumineuse, la plus lumineuse. Donc ce qui est un petit peu dans les blancs là, je vais lui donner une teinte un petit peu jaune. Je laisse quand même quelques zones blanches. Comme ça, on va avoir mes immeubles qui vont être aussi préservés. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez assez simplement faire une sorte de grand triangle ici, là, comme ça. Et après, vous revenez creuser dedans. Ça peut être plus facile pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise. Vous revenez après creuser dedans. Hop, les petits bâtiments. Oui, donc tu commences par faire une diagonale qui donne la direction et ensuite tu rajoutes du détail. Ouais, exactement. Voilà, ça me permet. C'est important en fait d'avoir les zones qui sont les plus claires, qui sont préservées, ou en tout cas on les place, on va leur donner leur existence tout de suite, parce qu'on ne peut pas revenir en fait. C'est vachement plus difficile de revenir mettre de la lumière après. Évidemment qu'on peut mettre du blanc à l'acrylique ou des choses comme ça. Bon, là on est à l'encre, il y a des encres blanches mais elles sont en général assez transparentes et du coup c'est compliqué de récupérer le blanc. Donc là vous voyez je fais le dessous des arbres, la zone du sol. Je vais redéfinir, il y a une sorte de zone aussi de la pelouse là. Il y a de la perspective, donc elle est assez entre guillemets écrasée, donc elle est assez plate. Et puis je vais avoir mon arbre qui va venir s'installer par ici. Je peux lui donner un petit peu de jaune aussi parce que ça va être lumineux même si c'est en dessous. Voilà, et puis j'ai un petit personnage. C'était mon petit stagiaire quand je faisais ce projet. Petit stagiaire qui était avec moi et qui dessinait de son côté. Voilà, donc partout où vous avez envie de garder, de mettre un petit peu de jaune.
Voilà. Là, on est sûr au moins que on ne l'aura pas oublié et qu'il apparaîtra, quitte à après revenir dessus et rajouter de la couleur plus sombre. Enfin voilà, c'est pas, on n'est jamais, comment dire, on n'est jamais bloqué pour aller au foncé. En revanche, on est bloqué pour revenir à quelque chose de plus clair. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Voilà, une fois qu'on a fait la base jaune, on va venir dessiner au crayon, donc avec ce sépia là, on va définir l'arbre qui est notre sujet. Et vous voyez, même si c'est un peu mouillé, on est quand même, il n'y a pas de problème, c'est à l'huile. Donc l'huile et l'eau s'entendent très bien, entre guillemets. Il y en a une qui repousse l'autre, mais dans le bon sens. Et donc là, on va pouvoir venir vraiment dessiner notre arbre. Vous voyez, par rapport aux zones claires, blanches, les branches, elles se situent un peu au-dessus. Donc on va laisser une partie, on vient monter un petit peu cet arbre et on essaye de voir par rapport aux branches quelle place on a. On essaye de rester à peu près dans des proportions. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de totalement réaliste ni parfait. Ça, c'est les machines qui font ça très bien pour nous. Nous, on est plus dans un travail avec voilà, un matériel, une sensibilité, un temps aussi qui est imparti. Donc on ne peut pas, on est obligé d'y passer un temps précis. Et voilà, donc là on dessine un petit peu les branches. Vous voyez, en fonction, les arbres, ils n'ont pas du tout tous les mêmes formes. Il y en a, ils ont des gros troncs, d'autres des petits. Il y a une certaine... il y a des nœuds parfois très présents dans certains. Il y en a, ils ont des branches tout à fait rectilignes, alors que ce n'est pas du tout le cas de celui-ci. Voilà, donc ça peut être très varié. C'est ça qui est, je trouve, très intéressant dans les sujets qui concernent la nature, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. Et moi, j'aime énormément travailler en dessin autour de ces sujets parce que ça permet justement à la fois de vraiment observer, d'être très attentif et en même temps de garder une certaine liberté aussi d'interprétation. Et on peut beaucoup travailler la matière, l'écorce. Là, par exemple, si mon tronc, je le trouve un petit peu maigre, ben voilà, je lui donne un tout petit peu plus de largeur avec le crayon. C'est pas grave s'il y a un petit bout de blanc, peut-être même ça va nous aider à garder un peu de lumière. Et pendant ce temps-là, ce qui est très intéressant, c'est que notre encre, elle sèche. Donc, on va pouvoir venir après placer d'autres couleurs par-dessus sans qu'il y ait trop de diffusion. Alors, parfois, on en veut, mais parfois, ça peut aussi créer des zones qui n'étaient pas complètement voulues. Assombrir justement cette jolie couleur assez lumineuse. Donc, c'est bien de respecter un petit peu ce temps de séchage qui est aussi en fait comment dire, un moment que vous pouvez consacrer voilà, à autre chose, à la définition des formes de cet arbre. Vous
pouvez vous perdre un petit peu dans les entrelacs des branches. On n'est pas obligé de faire tous les, comment dire, tous les détails des branches, mais c'est bien d'installer quand même le général. Là justement il manque une branche. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pas de questions pour le moment. Je précise peut-être que le crayon que tu utilises, c'est un crayon qui fait partie du Lyra Sketching Set, qui est un set avec des crayons, des pastels, un bel attirail de dessin. Il y a aussi une estompe, des crayons fusains. Voilà, pour en savoir plus sur l'outil que tu es en train d'utiliser. Et alors, un conseil, avant le démarrage de l'atelier, j'ai taillé mon crayon. Taillez vos crayons, c'est hyper important. Alors, je vais peut-être le retailler là, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose de travailler avec un crayon taillé et un crayon émoussé. Et le crayon fait lui aussi partie du set. Mince, il s'est cassé là. Ah, je l'ai fait un c'est peu. reparti. J'étais un peu trop... comment dire je vais peut-être forcer un petit peu. Mais voilà, ça fait partie. Vous n'avez pas du tout le même rendu quand c'est taillé. Après, c'est intéressant aussi d'avoir un crayon qui est un peu émoussé pour faire peut-être des choses plus dans la texture. Mais voilà, pour la définition de vos traits, je vous conseille vraiment de tailler parce que c'est... Voilà, ça donne quand même pas les mêmes choses. On peut même avoir une variation quand on bouge un petit peu, même le crayon juste l'orienter différemment, ça fait des rendus différents. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être pas mal. Alors là, on va revenir avec l'encre. Je vais reprendre mon gros pinceau. Et je vais venir amener un petit peu de rouge dans la composition. Donc ça va être quelques feuilles. Là, ça c'était l'automne, donc du coup, ça correspond pas mal. On peut éventuellement leur donner une petite teinte orangée aussi. Alors, quand on les mélange, il y a ce côté un petit peu plus opaque qui apparaît. Ça peut être intéressant. Évidemment, si on met plus d'eau, là, pour le coup, on revient à une transparence qui n'est pas désagréable. N'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de papier ou un tissu pour sécher ou en tout cas venir enlever. Parfois il y a trop de matière, il y a trop d'eau, trop d'encre et du coup voilà, parfois ça en fait trop sur la feuille, donc n'hésitez pas à en enlever un petit peu en préventif. Voilà, là je viens définir. Il y a une petite maison, il y a un petit toit là qui est assez sympa. On vient lui donner une petite existence. Il y a aussi les mêmes arbres qui étaient lumineux. On peut venir comme une sorte de... Là je fais comme un arc de cercle hein, parce qu'évidemment la lumière elle vient d'un côté. Donc il y a comment dire, il y a un sens à chaque fois à la lumière, du coup aux couleurs et aux ombres. Il faut se méfier de mettre des ombres partout. En fait, en général, on va avoir des ombres surtout sous les arbres. Alors là, je ne vais pas le faire en rouge. Plutôt venir avec un petit peu de bleu.
Alors, je ne sais pas s'il y a moyen, Marielle, que Oui, tu mettes la palette un peu plus dans le champ. Parce que c'est intéressant aussi de voir comment ça, est-ce que tu... Voilà, exactement. hop, Ce serait génial. Merci beaucoup. voilà, je t'en prie. Donc, le bleu, c'est une des couleurs hein, de l'ombre. C'est assez... chimiquement, physiquement, c'est une couleur qui va donner, même visuellement, une forme de profondeur. Juste à nos yeux comprennent par le bleu que les choses sont éloignées ou dans l'ombre. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre du bleu un petit peu partout, d'abord assez doucement, sur un petit peu toutes les parties que je vais vouloir avoir dans l'ombre. Alors peut-être je ne vais pas mettre tout l'arbre tout de suite parce qu'il y a encore des zones de rouge là, que je ne veux pas avoir tout de suite qui fusent entre elles. Donc je vais peut-être m'occuper des bâtiments qui sont derrière. Donc de mes tours là, les tours du 13e. Hop, attention au petit toit. Il y en a une qui est derrière. Petite zone aussi jaune là. On peut conserver les petites touches qui sont là. La dernière tour. Tout de suite là, on a déjà, c'est tout simple, avec trois touches de bleu. Ça y est, on voit l'ombre qui se dessine sur ces bâtiments. On peut juste leur donner suggérer qu'il y a des petites fenêtres. Voilà. Et puis, on va avoir aussi des éléments qui vont être un peu dans l'ombre, qui se situent derrière et à côté de ces immeubles. Eux, ils n'ont pas trop de lumière. On a décidé qu'ils seraient complètement dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bâtiments aussi. Donc, on peut venir faire, pareil, suggérer que c'est des petites maisons, des immeubles. Là, j'ai laissé de côté, il y a un immeuble qui va venir ici. Hop. Donc voilà, c'est pas grave si c'est pas tout à fait exact. L'important, c'est vraiment plus l'impression. On est plus sur une idée d'ombre et de lumière que quelque chose de totalement réaliste. Alors, comme je vous ai dit, l'ombre, elle vient aussi sous les arbres. Donc ça, c'est important. Très souvent, on a donc en fait le dessous des arbres qui est plus foncé que le dessus nécessairement. Dessous est toujours plus à l'ombre, quels que soient les arbres d'ailleurs, hein, même les petits, on a toujours ce sentiment de base en fait qui est dans l'ombre. Voilà, là j'ai aussi mon petit personnage. Comme je vous ai dit, la lumière vient de là, en haut à gauche. Donc, l'ombre va être plutôt en bas à droite. C'est logique, hein, c'est presque mathématique. Voilà. Si on trouve que c'est pas assez foncé, on peut aussi revenir avec un petit peu de bleu. Mais il nous reste encore le noir, hein, si on a envie d'en rajouter. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement les fenêtres
du côté où on a déjà déposé de la couleur. Parce que comme elle était plus légère, là on peut revenir un petit peu, en rajouter. Et puis je vais repasser aussi à mon arbre, maintenant que les choses ont un petit peu séché. Vous voyez, progressivement on monte. Oula, attention, l'encre c'est assez dangereux. Je viens de faire une tache, elle est au bon endroit, mais attention et à vos dessins et à vos habits, parce que ça ne part pas. Elles ont beau être à l'eau, je doute que ce soit vraiment complètement facile à faire partir à la machine. Voilà, et comme je vous ai dit que la lumière vient de là, ben en fait on a une ombre qui du coup a cette même direction. Ah, j'ai oublié de faire des petites feuilles rouges là, on pourrait les faire après. Je sais plus, je vois plus ce que j'ai fait là. C'était blanc. Donc n'hésitez pas à vraiment monter au fur et à mesure vos valeurs. C'est-à-dire que même quand c'est la même couleur, vous aurez toujours la possibilité d'en rajouter, d'en remettre, plutôt que d'en mettre beaucoup trop d'abord et après de vous dire « Ah mince, c'est tout bouché ». Il y a quelque chose dans le dessin qui est vachement important à respecter, c'est justement cette notion de remplissage qu'il faut un petit peu éviter parce que ça peut vite boucher votre dessin, donner quelque chose finalement de très plat alors que vous aviez commencé par un rendu au contraire aérien et lumineux. Là, si vous voulez aller plus dans le détail, vous pouvez prendre le plus petit pinceau. Là, j'ai le numéro 10 de Princeton. Hop. Et alors, comme il y a pas mal de questions sur le matériel, oui. Je vous précise que vous avez la possibilité de gagner ce matériel en participant à un tirage au sort. Je vous transmets le lien vers le formulaire dans le chat. Oui, pour faire la fontaine, là par exemple, c'est mieux de prendre un plus petit pinceau. Ça permet d'être plus fin. Ils sont très... ça définit très bien, je trouve. Les pointes, là, elles sont vachement bien. Et Dieu sait que je suis exigeante. Alors là, je peux éventuellement tenter de passer un petit peu au noir. Mais je vais y aller tout doucement parce que le noir, forcément, c'est direct, très fort. Donc ça va marquer beaucoup d'un coup. Donc j'hésite pas à revenir dans mon pot d'eau. Vous voyez, il est bien noir là. À venir aussi un petit peu sécher, entre guillemets, en tout cas enlever un peu de matière avant de me venir sur ma page. Comme ça, on est un peu plus sûr de ce qu'on fait. Et vous voyez, là, si j'ai envie de faire des branches pour compléter celles que j'ai fait au crayon, c'est tout à fait possible avec le pinceau. Elles sont très fines et c'est vachement agréable. Juste en tournant un petit peu le pinceau, ça permet de faire de changer un petit peu de forme, d'être dans une continuité avec cette construction d'arbre.
Et je peux me servir aussi, ça j'aime bien, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai de la matière là dans cet arbre. Il y a peut-être un peu de noir, un petit peu trop. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça. Je peux m'en servir pour venir avec un petit peu de contraste, un peu plus fort là. Je vais pouvoir... C'est pas noir là, c'est un mélange. Et du coup, c'est vachement chouette parce que je sais que je ne vais pas faire un gros trou. Mettre du noir là en plein milieu, ça va casser votre profondeur de champ, la subtilité qu'on a essayé de donner. En revanche, si vous avez quelque chose de plus descendu en termes de valeur, ça va mieux se comporter, ça va mieux vivre. Et se marier vraiment plus simplement, plus harmonieusement. On peut revenir sur certaines fenêtres si on a envie de mettre en valeur quelques-uns des bâtiments. Lui, j'aurais dû le faire un peu plus oblique là. Mais ça, on peut éventuellement revenir avec un tout petit peu de jaune si on veut. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Il ne faut pas y aller avec une grosse cuillère, sinon ça va tout casser. En revanche, sur l'arbre, là il y a de l'écorce, donc on peut un petit peu plus se permettre d'y aller plus franco. Et encore. J'en ai pas encore mis sur les arbres, c'est pareil. On peut se permettre un petit peu sous les arbres, là, justement, à la base. C'est un peu fort, sinon, si vous avez fait, pas une erreur, mais disons, remarquez que l'encre, elle est trop présente. Vous pouvez même revenir avec, tamponner un petit peu avec le tissu, là. Ou moi, j'utilise pas mal mon pinceau, en fait. Je le sèche et je viens aspirer, en fait, quand je trouve qu'il y en a trop. Juste avec la pointe du pinceau, ça peut marcher. Pour qu'un arbre, ça puisse tourner un petit peu, c'est-à-dire pour qu'on comprenne qu'il y a un volume qui est rond, c'est pas mal de ne jamais mettre le plus foncé à droite ou le plus clair à droite de la même façon, enfin, et des deux côtés en fait, de part et d'autre. Le plus foncé, il sera toujours au milieu comme le plus clair. Il va être juste peut-être à côté de la partie la plus à l'extrémité, mais jamais sur les côtés. Sinon, ça vous aplatissez en fait votre forme. C'est un petit peu dommage. Voilà, là on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est que on revient éventuellement là où on a peut-être pas mis assez de couleurs, mais on peut aussi le faire justement avec les crayons, parce que les crayons, ça nous permet, on est un petit peu plus précis entre guillemets, donc on peut aussi venir donner, de nouveau j'ai pris du bleu, hein, parce que voilà, le bleu c'est l'ombre, et c'est aussi la complémentaire du orange, donc du sépia. Voilà. Et une fois que ce sera vraiment sec, si on a envie de revenir mettre de la lumière dans l'arbre, ça va pouvoir être possible avec le blanc. Donc on a encore un petit peu de marge, pas beaucoup, mais suffisamment à cet endroit-là, justement là où il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de sombre, ça permet d'avoir la possibilité de revenir avec ce blanc.
Là, je redéfinis un petit peu mon personnage. Je peux peut-être faire quelques brins d'herbe parce que plus on est proche de son sujet, plus on voit des choses. On arrive à mieux distinguer. Vous voyez, c'est à la fois la couleur. Je mets de la couleur, en même temps, j'enlève un petit peu de matière. C'est assez joli parfois ce travail sur le mouillé pour l'écorce. Et vraiment, c'est des tonalités qui fonctionnent bien les unes avec les autres. Est-ce que je peux revenir, pareil, un petit peu sous les arbres? Peut-être pas tous, il ne faut pas faire du systématisme. Rien n'est jamais tout à fait égal dans la nature non plus. Après, ça dépend de ce qu'on veut un petit peu mettre en avant. J'ai oublié, il y avait deux petits personnages qui étaient là. Ça, je peux les faire peut-être plus en bleu. Ou je peux revenir avec un petit peu d'encre bleue. De toute façon, ils sont tout petits. Hein. C'est vraiment juste une évocation. Si on veut redéfinir la fontaine, on peut aussi revenir avec un petit peu de crayon. Ça fait une texture en plus qui est assez proche de l'eau. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Plutôt des réactions. Des magnifiques, réactions. C'est très joli. Merci Vincent et Le Pont, merci Marielle. Ah bah super. Donc j'ai l'impression que ça vous convient. Effectivement, ça donne assez envie de te suivre dans cette démarche. Bah super. Et on a d'ailleurs très envie de voir le résultat de votre côté. Donc n'hésitez pas à partager tout ça sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse avoir un petit aperçu. Il y a toujours ce tirage au sort auquel vous pouvez participer pour tenter de gagner non seulement le matériel utilisé par Marielle, mais aussi, j'oubliais, un cours en ligne avec Le Pan, sachant que Marielle a déjà animé un super cycle autour de l'encre sur le site du Pan. Et donc si vous voulez approfondir cette technique, il y a de quoi. Oui, parce que là on a fait en 4 couleurs, mais ça peut être monochrome, ça peut être bicolore, il y a vraiment plein de choses possibles. Et c'est vrai que moi ça fait depuis 2018 que je m'occupe vraiment de cette technique. Et j'ai toujours l'impression d'en apprendre. Donc c'est vraiment intéressant. Et je trouve que là, on a des coloris super... voilà, qui font du bien, qui annoncent le printemps. Ouais, c'est clair, la lumière. C'est vraiment chouette comme gamme. On va remettre un petit peu de rouge d'ailleurs, là. Un peu de rouge, un peu d'orangé. Il m'en manquait des petites feuilles là. Vous voyez, dès qu'il y a trop d'eau, j'aime pas trop, ça fait des gouttes. Alors ça peut être très joli, hein, mais il y a ce côté aussi, on ne sait pas quand ça va sécher. Parfois, c'est pas très maîtrisé. Donc c'est bien d'avoir un dosage de l'eau, ce qui n'est pas le plus simple évidemment. Ça dépend aussi de vos pinceaux, parce que justement les pinceaux, si vous avez trop petits pinceaux, vous n'allez jamais réussir à non seulement avoir la gestuelle qui permet parfois de faire d'amener l'encre, faire mélanger les choses, mais aussi de pouvoir avoir les formes que vous avez envie d'avoir. C'est vraiment un savant mélange
Et à chaque fois qu'on change de pinceau, on est un petit peu obligé de revoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais voilà, je vous invite, n'ayez pas peur de tester ce genre de pinceau. Ça a l'air gros, mais en fait, finalement, on s'y fait assez vite. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont une belle tenue et comme la pointe est vachement fine, en fait, ça permet de vraiment bien travailler, quoi. Et d'ailleurs, il me semble que ce sont des pinceaux qu'on peut aussi utiliser pour l'aquarelle, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais, ça marche très bien l'aquarelle. J'ai testé et c'est vachement bien, ouais. Il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, donc je précise que cet atelier sera évidemment disponible en replay sur le site de Canson et sur le site du PAN. Donc vous pouvez évidemment nous rattraper en vol et le faire à votre rythme aussi. Oui, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait d'encre, c'est quand même pas simple de se mettre là tout de suite à faire une image en si peu de temps. Donc n'ayez pas peur si jamais vous n'avez pas réussi à suivre l'ensemble, c'est normal. On a ce format-là, mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est dans ces temps-là qu'il faut travailler. Moi, je suis plutôt de la team qui prend son temps, en tout cas en dessin. Et ça me permet aussi de découvrir des choses. Donc voilà. Là, en plus, je fais un dessin que j'ai déjà fait. Donc c'est plus facile pour moi aussi de travailler. Vous découvrez vraiment l'ensemble et la technique et le sujet. Donc c'est pas... voilà. Et d'ailleurs, je précise que dans les ateliers que tu as animés au PAN, tu proposes des petits exercices au début qui sont pas mal pour s'entraîner. Donc ça peut être aussi un bon moyen pour s'initier avant de se lancer dans une réalisation un peu plus aboutie, un peu plus complète comme tu nous la proposes aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, c'est vachement important de s'entraîner parce que c'est sur des choses qui ont l'air de, voilà, justement de pas être trop complexes. Ça permet de vraiment appréhender le médium et ensuite de voir voilà, comment ça s'applique. C'est vraiment tout un apprentissage global, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous donner la référence du bleu que tu utilises? Parce que je me semble que la question a été posée un moment sur le chat et je n'y ai pas répondu. Alors, c'est un bleu qui s'appelle Light Cobalt. Ok, super, merci. Voilà, bleu cobalt, mais light, donc clair, quoi. Et alors, on arrive à la fin de cette heure d'atelier. Ça passe toujours Déjà. très, très vite. Ouais. C'est fou. Mais merci mille fois, Marielle, d'avoir partagé ta manière de faire. C'est hyper beau, cette réinterprétation avec des couleurs primaires. C'est effectivement assez original. Et en même temps, on a l'impression de se plonger dans cette ville un matin printanier. C'est ça. Avec un petit café sur un banc public, non? Voilà. Exactement. Ça donne envie de revoir un peu le beau temps s'installer. Exactement. Tout à fait. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. Comme je vous le disais, il y a un petit tirage au sort pour tenter de gagner le matériel qui a été utilisé pour cet atelier ainsi qu'un atelier du PAN.
Pour participer, il suffit de cliquer sur le lien du formulaire. Donc, je vous encourage à aller regarder, il y a un message épinglé par Canson et vous pouvez y trouver le lien vers le formulaire et vous inscrire au tirage au sort. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur le groupe des ateliers Canson pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de tout ça. Et bien sûr, l'atelier restera disponible en replay sur le site de Canson et sur le site du PAN. Donc on espère vous retrouver nombreux pour vous lancer dans ce paysage avec nous. Merci beaucoup. Merci.